Je m'appelle Elena Washington et j'aurais dû savoir que ce mardi allait tout changer lorsque ma cafetière a rendu l'âme à 6 heures, était 6 heures du matin. Debout dans mon appartement exigu de Newark, je fixais la pile de rapports budgétaires qui dégoulinaient d'encre rouge sur la table de ma cuisine. Le département de l'urbanisme faisait face à une nouvelle vague de coupes et d'une manière ou d'une autre, je devais faire en sorte que les chiffres tombent en juste, alors que le sort de 3 parcs municipaux était en jeu. Satanés bureaucrate, ai-je marmonné en attrapant le café froid de la veille sur le comptoir. Mes yeux verts piquaient après une autre nuit blanche passée à lutter avec des tableurs qui semblaient refuser toute logique. Le téléphone a vibré. Elena, le maire veut ses projections pour midi, crépita la voix de mon assistante à travers la friture. Dis-lui qu'il me faut plus de temps. Tu sais qu'il ne va pas aimer ça. Je le savais. C'était l'histoire de ma vie. Trop peu de temps, trop peu d'argent et trop de gens qui comptaient sur mon podium. Sur moi pour accomplir des miracles. À une trentaine de kilomètres de là, Bella Stewart regardait son étalon primé, Thunder, franchir un autre obstacle avec une grâce désinvolte. La matinée d'automne peignait son domaine équestre d'or. Chaque brin d'herbe était parfaitement taillé, chaque poteau de clôture d'un blanc éclatant. Forme magnifique, lança-t-elle à son entraîneur. Ses yeux bleus suivaient donc les mouvements du cheval avec l'appréciation d'une experte acquise au fil d'années de pratique assidue. Les architectes ont appelé au sujet de l'agrandissement, mentionna nonchalamment son assistante. Ils ont besoin de l'approbation pour les plans du centre communautaire. Bella hocha la tête, pensive. La fortune de la famille Stewart s'accompagnait de responsabilités qu'elle prenait très au sérieux, surtout lorsqu'il s'agissait de redonner au quartier défavorisé de Newark. Ses cheveux blonds captèrent et la lumière du soleil alors qu'elle se tournait vers la maison principale. Organiser une réunion. Je veux que ce projet soit fait dans les règles de l'art. Ce soir-là, je me suis traînée jusqu'à la librairie Mendes Books, la dernière librairie indépendante du centre-ville de Newark. La séance de dédicace de l'auteur promettait un éclairage sur les inégalités urbaines, et j'avais désespérément besoin de nouvelles perspectives pour ma présentation du lendemain. Le petit espace bourdonnait d'une énergie intellectuelle. Universitaires, militants et simples curieux se pressaient autour de tables chargées d'exemplaires, de réduire la fracture, classe et communauté dans l'Amérique moderne. J'ai tendu la main vers le dernier exemplaire sur la table de présentation, juste au moment où une autre main touchait le même livre. Pardon, dit une voix chaleureuse. Vous étiez là la première? J'ai levé les yeux pour croiser un regard d'un bleu saisissant, encadré par des boucles blondes dignes d'un magazine, pas d'une librairie de Newark. Tout chez cette femme criait la richesse de sa veste cintrée à l'éclat discret de ses bijoux. On peut partager, ai-je offert, bien que quelque chose en elle me donnait envie de continuer à parler. Je cherche juste des munitions contre le conseil municipal. Elle a ri, un son authentique qui a fendu le vernis de la soirée. Politique ou urbanisme? Les deux. Elena Washington, développement urbain. Bella Stewart, je possède une propriété en dehors de la ville. Nous sommes restés là, nos mains touchant encore la tranche du livre, et j'ai senti quelque chose basculer dans l'air entre nous. Sa présence commandait l'attention sans effort, alors que moi, je devais ressembler exactement à ce que j'étais. Une fonctionnaire surmenée fonctionnant aux vapeurs et à la détermination. Quel est votre intérêt pour les inégalités? Ai-je demandé. Une obligation familiale qui s'est muée en mission personnelle? Répondit-elle, énigmatique. Et vous? Je les vis au quotidien. L'auteur a commencé à parler, mais je me suis surprise à étudier le profil de Bella plutôt qu'à prendre des notes. Elle écoutait attentivement, hochant parfois la tête, à des points sur les barrières systémiques et la répartition des ressources. Quand elle s'est tournée pour me chuchoter un commentaire sur l'optimisme naïf de l'orateur, son souffle a réchauffé mon oreille. Les théories académiques sont charmantes, murmura-t-elle. Mais avez-vous déjà essayé de mettre en œuvre un changement avec un conseil municipal hostile? J'ai étouffé un rire. Absolument tous les jours. Après l'événement, nous nous sommes attardés sur le trottoir tandis que les autres participants se dispersaient dans la nuit de Newark. Un café demain? Demanda soudain Bella. J'aimerais avoir votre point de vue sur la manière de réduire les fractures. J'ai hésité. Tout en elle suggérait des complications que je ne pouvais pas me permettre, mais la curiosité l'a emporté. Grounds Café, midi. Parfait. Alors qu'elle s'éloignait vers une voiture élégante qui coûtait probablement plus que mon salaire annuel, je me suis demandé à quoi je venais de consentir.
Le vent d'automne portait un soupçon de changement, et j'avais le sentiment troublant que mon monde soigneusement ordonné était sur le point de devenir bien plus compliqué. Je suis arrivée au Grounds Café avec 5 minutes d'avance, serrant mon sac en cuir usé comme une armure. La réunion du conseil municipal du matin avait été brutale, le financement des parcs ayant été réduit de 30% supplémentaires. J'avais besoin de caféine et de retrouver mes esprits, pas de ce que cette conversation avec Bella Stewart pourrait apporter. Elle est entrée à midi pile, élégante sans effort, dans un pull crème qui coûtait probablement plus que mon loyer mensuel. Les têtes se sont tournées sur son passage dans l'espace exigu, mais elle semblait inconsciente de l'attention. Elena, elle a souri en se glissant dans la banquette en face de moi. On dirait que vous vous êtes battue avec des bureaucrates. J'ai perdu le combat, ai-je admis en essayant de ne pas remarquer comment ses yeux bleus se plissaient quand elle souriait. 3 centres communautaires viennent de se transformer en terrain vague. C'est criminel. Sa voix portait une colère authentique. Ces quartiers ont besoin d'espaces sûrs pour les enfants. J'ai scruté son visage, cherchant la sollicitude de façade que les gens riches affichent si souvent. À la place, j'ai trouvé quelque chose qui ressemblait à une véritable douleur. La plupart des gens qui ont de l'argent ne se soucient pas des problèmes de Newark, ai-je dit prudemment. La plupart des gens qui ont de l'argent ne comprennent pas ce que c'est que de voir des communautés s'effondrer depuis leur salle de conseil. Ses doigts ont tracé le bord de sa tasse de café. J'ai grandi dans la richesse, mais j'ai passé la dernière décennie à essayer de comprendre comment l'utiliser de manière responsable. Nous avons parlé pendant 2 heures, sa passion pour la justice sociale me surprenant à chaque instant. Elle connaissait les statistiques sur le déclin urbain, comprenait la politique du développement et posait des questions qui révélaient une véritable curiosité pour mon travail. Vous marchez avec moi suggéra-t-elle alors que les ombres de l'après-midi s'allongeaient. Nous avons déambulé dans le quartier d'Ironbound, passant devant des boulangeries portugaises et des familles réunies sur les perrons. Je me suis surprise à lui montrer des points de repère, à expliquer l'évolution du quartier pendant qu'elle écoutait avec une attention totale. Vous aimez cette ville observa-t-elle alors que nous nous arrêtions près d'une fresque murale représentant l'histoire industrielle de Newark. C'est un amour compliqué ai-je répondu, comme de s'occuper de quelqu'un qui n'arrête pas de vous briser le cœur. Je comprends ce sentiment. Quelque chose dans son ton m'a fait la regarder de plus près. Derrière son apparence maîtrisée, j'ai entrevu une vulnérabilité que la richesse ne pouvait masquer. Qu'est-ce qui vous brise le cœur, Bella? Elle s'est arrêtée de marcher, se tournant pour me faire face complètement. De voir le potentiel gaspillé parce que les gens sont incapables de voir au-delà des différences. L'air du soir portait une odeur de pluie et les lampadaires commençaient à vaciller autour de nous. Nous étions plus proches maintenant, assez proches pour que je puisse voir des éclats d'argent dans ses yeux bleus. J'ai une proposition, dit-elle doucement. Mon ranch a besoin de conseils en développement communautaire. Le projet vise à créer des programmes éducatifs pour les enfants de Newark, de l'équithérapie, de l'éducation environnementale. Ça a l'air cher. C'est un investissement dans les générations futures. Sa voix se fit plus forte. J'ai besoin de quelqu'un qui comprend à la fois les besoins de la communauté et les politiques de mise en œuvre. J'ai senti l'attraction familière de l'opportunité mêlée de suspicion. Pourquoi moi? Parce que vous vous battez pour ceux qui ne peuvent pas se battre pour eux-mêmes, parce que vous comprenez ce que signifie construire quelque chose à partir de rien. Elle a fait une pause, étudiant mon visage, parce que je fais confiance à votre jugement. La confiance. Le mot flottait entre nous, tel un pont qu'aucune de nous n'avait prévu de traverser. Je devrais voir la proposition, comprendre l'envergure du projet, ai-je dit, mon instinct professionnel reprenant le dessus, même si mon cœur s'emballait. Bien sûr. Dîner demain, je vous montrerai les plans. La pluie a commencé à tomber. De douces gouttes qui captaient la lumière des lampadaires et doraient tout ce qui nous entourait. Sans réfléchir, je me suis rapprochée, attirée par quelque chose que je ne pouvais nommer. Helena, a-t-elle murmuré, et soudain sa main a touché ma joue, son pouce effleurant une goutte de pluie. Le baiser est arrivé comme un éclair, soudain électrique. Ses lèvres étaient douces, chaudes, et avaient le goût du café et des possibles. Pendant un instant, le monde s'est réduit à nous deux, la pluie tombant autour de nous comme un rideau nous isolant de la réalité. Quand nous nous sommes séparés, toutes deux à bout de souffle, j'ai vu ma propre confusion se refléter dans ses yeux. Je devrais y aller, ai-je dit, bien que chaque instant me criait de rester.
Oui, a-t-elle acquiescé, mais aucune de nous n'a bougé. Finalement, j'ai reculé, le sortilège rompu par les phares d'une voiture qui passait. À demain, alors, ai-je réussi à articuler. À demain. J'ai marché jusqu'à chez moi sous la pluie, mes lèvres encore picotantes, mon esprit tourbillonnant de questions auxquelles je n'étais pas prête à répondre. Tout chez Bella Stewart représentait des complications que je ne pouvais pas me permettre dans ma vie soigneusement contrôlée. Mais en montant les escaliers de mon appartement, je ne pouvais m'empêcher de penser à la façon dont elle m'avait regardée, comme si j'étais quelque chose de précieux qu'elle avait cherché sans le savoir. Mon téléphone a vibré. Un texto. Merci de m'avoir montré votre Newark. J'ai hâte de vous montrer mon monde. J'ai fixé le message pendant un long moment avant de répondre. À demain. Dehors, par ma fenêtre, la ville scintillait sous la pluie, et pour la première fois depuis des mois, j'ai eu l'impression que tout était possible. Les Grlesgegi en fer forgé du domaine de Bella s'ouvrirent canantes, comme les mâchoires d'un paradis. J'ai conduit ma Honda cabossée à travers des terres manucurées qui s'étendaient au-delà de l'horizon, remettant en question chaque décision qui m'avait menée ici. La maison principale se dressait devant moi, tout en colonnes géorgiennes et en élégance discrète. Elena, Bella est apparue sur le perron, vêtue de bottes d'équitation et d'un jean ajusté qui donnait à mon blazer de grand magasin l'air d'une toile de jute. Bienvenue à Meadowbrook. À l'intérieur, des baies vitrées donnaient sur des paddocks où des chevaux se déplaçaient quintes comme des sculptures vivantes. J'ai essayé de ne pas rester bouche bée devant les peintures originales ou le piano à queue qui coûtait probablement plus cher que ma voiture. Les plans du projet, dit-elle en me conduisant dans un bureau tapissé de livres reliés en cuir. Des dessins d'architectes couvraient une table en acajou qui pouvait accueillir 12 personnes. Centre équestre communautaire, pavillon d'éducation environnementale, programme de bourse pour les étudiants de Newark. Ai-je lu à haute voix, impressionnée malgré moi. C'est ambitieux? Trop ambitieux? Hein? Sa voix contenait une note de vulnérabilité. Non, c'est brillant. J'ai tracé du doigt et tracé du doigt les sentiers qu'a proposés. Mais la mise en œuvre sera un défi. Les approbations de zonage, les études d'impact environnemental, l'adhésion de la communauté. C'est pour ça que j'ai besoin de vous. Nous nous sommes penchés ensemble sur les plans, son épaule effleurant la mienne alors qu'elle me montrait des détails. L'odeur de son parfum, quelque chose de subtil et de cher, rendait la concentration difficile. La structure de financement me préoccupe, ai-je dit en essayant de me recentrer. Autant d'investissements privés pourraient se heurter à une résistance politique. Que suggéreriez-vous? Partenariat public-privé, développement par phase, conseil consultatif communautaire. Les mots se sont bousculés alors que mon esprit parcourait les possibilités. Nous avons besoin que les acteurs locaux soient investis dans le succès. Brillant, a-t-elle soufflé, et quand j'ai levé les yeux, elle m'étudiait, moi et non les plans. Vous voyez des solutions là où les autres voient des obstacles. Nos regards se sont croisés et l'air entre nous s'est chargé d'une électricité que je ne pouvais plus ignorer. Nous devrions discuter du calendrier, ai-je réussi à dire. Plus tard, dit-elle doucement. Laissez-moi d'abord vous montrer les écuries. L'écurie sentait le foin et le cuir, les chevaux hennissant doucement dans leur box. Bella se déplaçait parmi eux comme si elle était à sa place, caressant des encolures et murmurant des salutations. Voici Luna, dit-elle en s'arrêtant devant une élégante jument baie. Elle est douce mais fougueuse, comme sa propriétaire. Bella se tourna, surprise par mon audace. Vous voulez monter? Je ne sais pas faire. Je vais vous apprendre. 20 minutes plus tard, j'étais assise nerveusement sur la selle pendant que Bella ajustait mes étriers, ses mains stables contre mes jambes. Elle monta son propre cheval avec une grâce fluide, puis chevaucha à mes côtés tandis que Luna marchait tranquillement autour du manège. Détendez-vous, lança Bella. Laissez-la sentir votre confiance. Je n'en ai aucune, ai-je admis en agrippant les rênes. Vous en avez plus que vous ne le pensez. Progressivement, j'ai trouvé le rythme dans l'allure douce de Luna. Le monde semblait différent à cheval, la perspective changeait, littéralement et métaphoriquement. Mieux? Bella sourit en se rapprochant. Vous êtes douée. À la fin de la leçon, elle m'a aidé à descendre, ses mains enserrant ma taille alors que je glissais au sol. Pendant un instant, nous sommes restés pressés l'une contre l'autre dans la lumière dorée de l'après-midi qui filtrait par les fenêtres de l'écurie.
Elena, a-t-elle murmuré, mon nom comme une prière sur ses lèvres. Cette fois, quand elle m'a embrassée, je n'ai pas hésité, sa bouche était chaude, insistante, et je me suis fondue contre elle, des mois de solitude se dissolvant dans son étreinte. Mes mains se sont emmêlées dans ses cheveux blonds alors qu'elle me poussait contre le box de Luna, la jument hennissant doucement comme pour bénir notre union. Je te veux, souffla Bella contre mon cou, ses lèvres traçant un chemin de feu sur ma peau. Ici? Ai-je haleté, consciente de l'inconvenance même si le désir submergeait toute pensée rationnelle. La sellerie, dit-elle en me prenant la main et en me conduisant dans un petit espace rempli de selles et de brides. Elle me poussa doucement contre le mur en bois, son corps se pressant contre le mien avec un besoin désespéré. Ce qui suivit se brouilla en une suite de sensations et de mots doux chuchotés. Ses mains exploraient avec une faim révérencieuse, tandis que les miennes découvraient la soie de sa peau sous le tissu coûteux. Nous avons bougé ensemble avec une urgence née de semaines à nous tourner autour, cédant enfin à l'attraction magnétique que nous avions toutes de ressenti, mais que nous ne pouvions nommer. Plus tard, alors que nous étions enlacés sur des couvertures de cheval, la réalité s'est insinuée avec les ombres du soir. Ça complique les choses, ai-je dit tranquillement. Tout ce qui en vaut la peine est en Kitty. Compliqué, répondit Bella en traçant des motifs oisifs sur mon bras. La question est de savoir si ça vaut la complexité. Je l'ai regardé, ses cheveux blonds en désordre, ses yeux bleus adoucis par la satisfaction, et j'ai senti quelque chose changer de façon permanente dans ma poitrine. Cette femme, avec sa richesse et ses privilèges, aurait dû être tout ce qui n'allait pas pour moi. Au lieu de ça, allongée dans ses bras, entourée des odeurs terreuses des chevaux et du foin, je ne m'étais jamais sentie aussi bien à propos de quoi que ce soit dans ma vie. Le projet, ai-je dit finalement, se poursuivra comme prévu, a-t-elle terminé. Cela ne change rien à mon besoin de votre expertise. Et ça? Ai-je fait un geste entre nous? Son sourire, il était tendre, incertain. Ça change tout le reste. En rentrant chez moi à travers les rues familières de Moissird, Newark, mon corps vibrant encore du contact de Bella, je me suis demandé dans quoi je m'étais embarquée. La ville semblait la même, mais je la sentais différente, comme si je la voyais à travers de nouveaux yeux. Une chose était certaine, mon monde soigneusement ordonné venait de devenir infiniment plus compliqué. Elena, tu as perdu la tête? Ma sœur, Kathleen, se tenait sur le seuil de ma cuisine, tenant une boîte de livraison arrivée 1 heure plus tôt. À l'intérieur, nichée dans du papier de soie qui valait plus que mes courses de la semaine, se trouvait une écharpe en cachemire aussi douce que de la soie liquide. C'est juste un cadeau, ai-je protesté, bien que mes joues des brûlaient de gêne. L'élégance de l'écharpe se moquait des meubles de brocante et de la vaisselle dépareillée de mon appartement. Juste un cadeau? Les yeux sombres de Kathleen flamboyaient. Elena, cette femme se joue de toi. Les riches ne font pas de cadeaux sans attendre quelque chose en retour. Tu ne la connais pas? Je connais son genre, une princesse héritière qui cherche un cas de charité pour se donner bonne conscience. Kathleen s'assit lourdement à ma table de cuisine, tenant toujours l'écharpe. Qu'est-ce qui se passera quand elle en aura marre de jouer à la pauvre? Je voulais argumenter, mais le doute s'est insinué comme un brouillard matinal. La semaine passée avait été un tourbillon de dîners coûteux, de leçons d'équitation privée et de baisers volés qui me laissaient à la fois essoufflée et déconcertée. Chaque cadeau, chaque geste de générosité me semblait à la fois merveilleux et légèrement déplacé. Elle se soucie du projet communautaire, ai-je dit faiblement. Bien sûr, la culpabilité des riches fait un excellent mécénat jusqu'à ce que les avantages fiscaux s'épuisent. Ce soir-là, Bella est venue vint me chercher pour le gala de bienfaisance de l'hôpital pour enfants. Elle est sortie de sa Mercedes vêtue d'une robe en soie bleu nuit qui coûtait probablement plus que mon salaire mensuel, tandis que j'avais emprunté à Kathleen une robe noire dans laquelle je me sentais déguisée. « Tu es magnifique », a murmuré Bella en déposant un léger baiser sur ma joue qui m'a envoyé les frissons familiers. La salle de bal de l'hôtel scintillait de lustres en cristal et accueillait 300 des plus riches résidents de Newark. J'ai suivi Bella à travers un labyrinthe de bises et de conversations futiles, me sentant comme une imposture des subteuils dans des chaussures de marque qui me donnaient déjà des ampoules. Bella, ma chérie. Une femme aux cheveux argentés et portant des perles s'est matérialisée à côté de nous. J'ai entendu dire que vous vous essayez au travail social maintenant.
Au développement communautaire, a corrigé Bella en douceur. Margaret Henley, je vous présente Elena Washington. Elle est l'urbaniste consultante sur mon projet à Newark. Le sourire de Margaret est devenu glacial. Comme c'est civique de votre part. L'insulte a atterri avec une précision chirurgicale. J'ai senti mon visage rougir alors que d'autres conversations s'interrompaient, des visages riches se tournant vers nous avec une curiosité polie, masquant un jugement à peine voilé. Le travail d'Elena transforme les communautés, a dit Bella fermement, quelque chose dont cette ville a désespérément besoin. Bien sûr, le ton de Margaret suggérait tout sauf un accord, bien que je me demande si les ressources privées ne seraient pas mieux investies dans des institutions établies. D'autres personnes se sont rassemblées, attirées par l'odeur du drame social. J'ai reconnu l'éclat prédateur dans leurs yeux, la façon dont les requins encerclent une proie blessée. Le secteur public a sa place, intervint un homme dans un smoking coûteux. Mais l'entreprise privée offre sûrement des solutions plus efficaces. Ça dépend de ce que vous essayez de résoudre, ai-je dit, retrouvant ma voix. Efficace pourquoi? Déplacer les pauvres ailleurs? Ce n'est pas résoudre un problème, c'est du déplacement. Un silence inconfortable s'est installé. La main de Bella a trouvé la mienne, la serrant doucement. Mais j'ai vu un calcul sur plusieurs visages autour de nous. Il mesurait l'attente, la distance entre Bella et moi, se demandant avec quel sérieux prendre cette relation. Excusez-nous, dit froidement Bella en me dirigeant vers le bar. J'ai besoin de champagne. Mais le mal était fait. Pendant le dîner, j'ai surpris des conversations chuchotées qui cessaient monter à mon approche. Des femmes qui avaient bien souri à Bella me regardaient maintenant avec un dédain à peine dissimulé. Des hommes discutaient sur d'affaires comme si je n'étais pas présente. Ramène-moi à la maison, ai-je dit pendant la vente aux enchères silencieuse, incapable de faire semblant plus longtemps. Dehors, devant l'hôtel, Bella se tourna pour me faire face. Son expression était illisible dans la lumière ambrée du parking. Tu as géré ça magnifiquement, dit-elle. Je t'ai mise dans l'embarras. Tu as défendu tes principes, j'admire ça, Guy. Vraiment, les mots ont jailli avant que je puisse les arrêter, parce que tes amis m'ont regardé comme quelque chose qu'ils racleraient de leurs chaussures. Et honnêtement, Bella, je l'ai ressenti aussi. Son sang-froid s'est fissuré. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah ça? J'ai fait un geste entre nous, des années de ressentiment de classe bouillonnant à la surface. Tu débarques avec des cadeaux coûteux, des dîners chics, en essayant de résoudre mes problèmes avec de l'argent. Qu'est-ce que je suis pour toi, vraiment? Un projet? Une expérience sociale? Ce n'est pas juste. Ah non? Tu veux réparer Newark, réparer la pauvre fille du mauvais côté de la ville, te sentir mieux par rapport à tes privilèges hérités? Bella recula comme si je l'avais giflée. C'est ce que tu penses de moi? Je ne sais plus quoi penser. Ma voix s'est brisée sur cet aveu. Tu proposes de payer mes prêts étudiants comme si c'était de l'argent de poche. Tu comprends ce que ça me fait ressentir? Comme si j'étais quelqu'un qui a besoin d'être sauvé au lieu de quelqu'un qui mérite le respect. J'essayais d'aider. Je n'ai pas demandé d'aide, j'ai demandé un partenariat, une consultation professionnelle. Au lieu de ça, tu me traites comme une femme entretenue. Les mots sont restés suspendus entre nous, comme un poison. Le visage de Bella est devenu blanc, puis a rougi de colère. Une femme entretenue? C'est comme ça que tu vois notre relation? Quelle relation, Bella? Du sexe torride? Et ta façon de soulager ta conscience à coups de chéquier? Sors de ma voiture. Quoi? Tu m'as entendu? Si c'est ce que tu penses, si tu accordes si peu de valeur à ce que nous avons, alors sors. Je la fixai, voyant la blessure et la fureur se livrer bataille dans ses yeux bleus. La fierté et la douleur luttaient dans ma poitrine, mais la fierté l'emporta. Je sortis de la Mercedes et rentrai chez moi à pied, à travers les rues familières de Newark, ma robe d'emprunt me rappelant tout ce qui n'allait pas entre nous. Derrière moi, les pneus coûteux crissèrent contre l'asphalte, tandis que Bella s'éloignait. Dans mon appartement, je jetai l'écharpe en cachemire dans mon placard et tentai de ne pas penser au vide soudain de mon lit. 3 semaines de silence s'étirèrent entre Bella et moi comme un gouffre que je ne pouvais franchir. Les dossiers du projet communautaire restaient intacts sur mon bureau tandis que je me noyais dans la banalité des demandes de zonage et des rapports budgétaires.
Mon téléphone restait obstinément silencieux, aucun cadeau coûteux n'apparaissait à ma porte et je me disais que je préférais ça, je mentais. Tard un jeudi après-midi, mes recherches sur les modèles de développement immobilier m'entraînèrent dans un dédale de documents publics. Le nom de Stewart Holdings apparaissait dans des dizaines de transactions, mais l'une d'elles attira mon attention. Une annonce de mariage datant de 2 ans dans les pages mondaines du Metropolitan. Bella Stewart, fille de l'industriel Richard Stewart, annonce ses fiançailles avec l'éminent homme d'affaires Marcus Henley. Des fiançailles qui ne s'étaient jamais concrétisées par un mariage. Je contemplais la photo granuleuse de Bella dans une quelle élégante robe de soirée, aux côtés d'un homme distingué aux cheveux noirs parsemés de fils d'argent. Ils semblaient pénétrés mais parfaits ensemble, comme s'ils sortaient tout droit d'un magazine sur les gens beaux et riches menant des vies belles et riches. D'autres recherches révélèrent la fin soudaine des fiançailles 6 mois plus tard. Aucune explication, aucun scandale. Juste une brève mention que le mariage avait été reporté indéfiniment pour des raisons familiales. Quelle raison familiale pouvait bien pousser quelqu'un comme Bella à renoncer à une approbation sociale aussi évidente? Le vendredi matin, un visiteur inattendu se présenta à mon bureau. Jos Pérez se tenait sur le seuil, arborant le même sourire charmeur qui autrefois avait fait battre mon cœur. Maintenant, il ne faisait que me fatiguer. Helena, toujours aussi belle, dit-il en s'installant sans y être invité dans le fauteuil en face de mon bureau. J'ai entendu dire que tu sortais avec une femme riche. Les nouvelles vont vite à Newark. Plus vite quand elles sont scandaleuses. Ses yeux sombres étudièrent avec mon visage. Tu n'as pas l'air heureuse. J'ai l'air occupée. Jos se pencha en avant, les coudes sur les genoux. J'ai fait des erreurs, Helena, des grosses, mais nous avions quelque chose de vrai, quelque chose qui avait du sens. Nous comprenions nos mondes respectifs. On a rompu parce que tu ne pouvais pas t'engager au-delà du samedi soir. J'étais jeune, stupide, j'ai changé. Sa voix portait cette sincérité qui avait toujours été son arme la plus dangereuse. Emploi stable, compte d'épargne, prêt à me poser. Avec moi? Avec la femme que j'aurais dû épouser il y a 3 ans. Je regardais Jose, je le regardais vraiment. Beau, familier, rassurant, tout en lui représentait un chemin que je comprenais, une vie sans complications ni gala de charité où je n'avais pas ma place. Pensez-y, dit-il doucement. Ne jette pas quelque chose de vrai pour le fantasme que tu poursuis avec cette princesse à papa. Ce week-end-là, la curiosité me poussa vers les archives des journaux de la bibliothèque publique de Newark. Je cherchais toute mention des fiançailles sur le but. Rompu de Bella, ne trouvant que des ragots mondains et des spéculations, mais je trouvais autre chose, un petit article sur un refuge pour femmes victimes de violences conjugales qui avait reçu un don anonyme important à l'époque où les fiançailles de Bella avaient pris fin. Le montant correspondait au coût probable d'une robe de mariée et d'une réception au Metropolitan Club. Le lundi apporta une révélation sous une forme inattendue. La bibliothécaire en chef de la ville, Madame Chen, s'approcha de mon bureau avec un sourire entendu. « Helena, ma chère, j'ai quelque chose qui pourrait vous intéresser ?» Elle me tendit un magazine local datant de 3 ans, ouvert à la section des interviews. Le titre disait « Une jeune philanthrope brise les barrières ». La photo de Bella dominait la page, mais elle avait l'air différente. Plus jeune, plus sur la défensive. Son sourire était prudent plutôt que chaleureux. L'interview discutait de sa décision de donner son héritage à diverses causes plutôt que de vivre de l'argent familial. « Je veux mériter ma place dans le monde », était citée Bella. L'argent pour lequel on ne travaille pas, c'est comme porter les vêtements de quelqu'un d'autre, ça ne tombe jamais bien. L'interview mentionnait une relation précédente qui lui avait ouvert les yeux sur une vie authentique et la désapprobation de sa famille face à ses activités caritatives. « Ils craignent qu'on profite de moi », avait dit Bella. « Mais moi, je crains de profiter des autres simplement en existant dans un privilège que je n'ai pas mérité. » Je lus l'article 3 fois, chaque mot remodelant ma perception de la femme que j'avais repoussée. La Bella de ces pages n'était pas une fille riche jouant à la philanthropie. C'était quelqu'un qui essayait de trouver un sens au-delà de la fortune héritée, quelqu'un d'aussi perdu que moi, mais venant de la direction opposée. Mon téléphone vibra, un texto de José. « Dîner ce soir ? J'ai réservé chez Rosario. » Je fixai le message, puis l'article de magazine, puis mon bureau vide où les dossiers clés du projet de Bella attendaient comme sa note, comme une affaire inachevée.
Tout ce que je croyais savoir sur Bella Stewart s'effondra alors que je comprenais enfin ce que signifiaient ces fiançailles rompues. Elle avait tourné le dos à l'approbation sociale, au chemin facile, à tout ce que son monde attendait d'elle. Tout comme elle m'avait tourné le dos quand je l'avais accusée d'essayer d'acheter mon affection. Mes doigts hésitèrent au-dessus de mon téléphone, partagé entre répondre à Jose et faire défiler jusqu'au numéro de Bella que j'avais mémorisé sans jamais l'appeler. J'ose offrir la sécurité, la familiarité, un avenir que je pouvais prévoir et contrôler. Bella offrait l'incertitude, la complexité et la possibilité terrifiante de quelque chose d'extraordinaire. Par la fenêtre de mon bureau, Newark s'agitait dans son chaos habituel, des gens naviguant entre les mondes dont ils avaient hérité et ceux qu'ils choisissaient. Pour la première fois depuis des semaines, je compris que j'avais le même choix à faire. La question était de savoir si j'avais le courage de choisir l'inconnu plutôt que le chemin sûr qui ne menait nulle part où je voulais vraiment aller. J'appelais Bella le mardi à minuit, les mains tremblantes en écoutant le téléphone sonner. Quand sa messagerie vocale se déclencha, sa voix enregistrée semblait formelle, distante. C'est Elena. J'ai lu l'article sur tes fiançailles, l'interview d'il y a 3 ans. Je me suis trompée sur toute la ligne. Appelle-moi. Elle rappela à 6 heures du matin, me tirant d'un sommeil agité. Elena? Sa voix était prudente, sur la défensive. Je n'étais pas sûre d'avoir de tes nouvelles. On peut se parler? En personne? 3 heures plus tard, j'étais assise dans le bureau de Bella, la même pièce où nous nous étions penchés pour la première fois sur des plans d'architecte, et avions découvert une alchimie qui nous effrayait toutes les deux. Elle avait l'air fatiguée, des ombres sous ses yeux bleus, son éclat habituel légèrement terni. Je suis désolée, dis-je avant qu'elle ne puisse parler, pour ce que j'ai dit, ce que j'ai supposé. Tu n'avais pas entièrement tort, répondit-elle doucement. J'ai essayé de résoudre tes problèmes avec de l'argent, de vieilles habitudes, mais pas pour les raisons que je croyais. Elle se blottit dans le fauteuil en cuir en face de moi, ramenant ses genoux contre sa poitrine comme une armure. Ma famille m'a appris que l'argent arrange tout. Les problèmes, les gens, les sentiments dérangeants. Il m'a fallu des années pour comprendre que parfois il ne fait qu'empirer les choses. Comme avec Marcus, son visage se crispa. Tu as fait des recherches sur mes fiançailles? Document public. Je suis urbaniste, tu te souviens? La recherche, c'est mon métier. Je me penchais en avant. Que s'est-il passé, Bella? Elle resta silencieuse si longtemps que je crus qu'elle n'allait pas répondre. Quand elle parla enfin, sa voix n'était qu'un murmure. Marcus était parfait sur le papier, famille riche, MBA de Harvard, tout ce que mes parents voulaient. Nous sommes sortis ensemble pendant 2 ans. Nous nous sommes fiancés parce que c'était logique. Elle marqua une pause. La veille de notre fête de fiançailles, j'ai embrassé une femme lors d'un gala de charité. Mon cœur s'arrêta. Sarah Chen, la coordinatrice de l'événement. Ça a duré peut-être 30 secondes, mais ça a tout changé. Soudain, j'ai compris pourquoi être avec Marcus me donnait toujours l'impression de jouer une pièce de théâtre. Tu as rompu les fiançailles? Pas immédiatement. J'ai essayé de prétendre que ce n'était que de la confusion, le stress du mariage. Mais Sarah et moi avons commencé à nous voir en secret. Pendant 6 mois, j'ai mené une double vie, planifiant un mariage avec un homme tout en tombant amoureuse d'une femme. La douleur dans sa voix me transperça comme du verre. Qu'est-il arrivé à Sarah? Mon père l'a découvert, l'a fait renvoyer, a menacé de détruire sa carrière si elle ne quittait pas Newark. Les fiançailles ont pris fin la même semaine. La voix de Bella se brisa légèrement. Je ne l'ai jamais revue. Ils t'ont forcé à choisir. Ils ont fait le choix pour moi. Sarah est partie pour se protéger et j'ai appris que l'amour de ma famille était soumis à des conditions que je ne pouvais pas remplir. Nous restâmes assises dans un silence lourd, le poids des soies de sa confession s'installant entre nous. Toute sa prudence, sa peur de se précipiter prenaient soudain tout leur sens. C'est pour ça que tu as été si prudente avec moi? Demandai-je. Je ne pourrais pas survivre à la perte de quelqu'un de cette façon à nouveau. Ses yeux bleus rencontrèrent les miens, vulnérables et effrayés. Mais je ne pouvais pas non plus m'empêcher de tomber amoureuse de toi. Bella, tu avais raison pour les cadeaux, l'argent. J'essayais de prouver que je pouvais prendre soin de toi parce que c'est comme ça que je montre mon amour. C'est la seule façon que j'ai apprise. Elle se déplia du fauteuil, se levant pour se tenir près de la fenêtre. Mais tu n'as pas besoin qu'on prenne soin de toi.
Tu as besoin d'un partenariat, de respect, d'égalité, des choses que l'argent ne peut pas acheter. Je me levai et m'approchai d'elle, posant doucement ma main sur son bras. Elle se retourna, et je vis des larmes menacer de déborder de ses yeux. Je me suis effondrée après que tu sois parti ce soir-là, murmura-t-elle. Crise de panique totale dans mon allée. Je n'en avais pas eu depuis le départ de Sarah. Je suis là maintenant. Pour combien de temps? Jusqu'à la prochaine fois que je gafferai, que je dirai la mauvaise chose, que je te mettrai mal à l'aise à un événement mondain. Au lieu de répondre par des mots, je l'embrassai. Doux, hésitant au début, puis plus profond, alors qu'elle répondait avec une fin désespérée. Ses bras m'enlacèrent, m'astèrent, me serrant fort comme si je pouvais disparaître. Viens avec moi, dit-elle contre mes lèvres. Il y a un chalet dans les montagnes, personne d'autre, juste nous, sans attente, sans pression extérieure. Sa voix était un plaidoyer. S'il te plaît, laisse-moi te montrer qui je suis quand je ne joue un rôle pour personne. Le chalet de montagne était niché au bord d'un lac immaculé, entouré d'érables d'automne qui flamboyaient de rouge et d'or sous le soleil de l'après-midi. Pendant 3 jours, nous avons existé dans notre propre monde, cuisinant des repas simples, faisant de longues promenades, parlant jusque tard dans la nuit. Sans sa richesse et mes murs défensifs entre nous, nous avons découvert qui nous étions vraiment ensemble. Elle m'a appris à faire des ricochets sur le lac tandis que je lui montrais les constellations depuis la terrasse du chalet. Nous avons fait l'amour à la lueur du feu, lentement, tendrement, comme si nous avions tout le temps du monde. J'étais si seule en grandissant, confessa Bella un soir, alors que nous étions enlacés sur le canapé du chalet, entourés d'argent et d'attentes, mais sans jamais me sentir vue pour qui j'étais vraiment. J'étais seule aussi, répondis-je, traçant des motifs sur son épaule nue. Mais à cause de comptes en banque vides et de parents absents, un autre genre d'isolement. C'est peut-être pour ça qu'on s'est trouvés, deux solitudes qui, d'une manière ou d'une autre, s'emboîtaient parfaitement. Lors de notre dernière nuit au chalet, elle s'ouvrit sur son enfance, sur le mariage de ses parents s'effondrant sous le poids des obligations sociales et des pressions familiales. Je me suis juré de ne jamais vivre comme ça, dit-elle, alors que nous regardions les étoiles se refléter dans le lac. Pour eux, le mariage est une fusion, l'amour une transaction. C'est ce que tu crains que nous devenions? J'ai peur de ne pas savoir aimer sans essayer de réparer, de subvenir ou de sauver. Sa voix était faible dans l'obscurité. C'est tout ce que j'ai jamais connu. Alors nous apprendrons ensemble, dis-je en la serrant plus fort, parce que ce que je ressens pour toi n'est pas quelque chose qui peut être acheté ou réparé, c'est juste là. Nous fîmes l'amour à nouveau cette nuit-là, désespérés et passionnés, emmagasinant sensations et connexions contre le monde incertain qui nous attendait à Newark. Ses mains adoraient mon cœur et mon corps, tandis que les miennes exploraient chaque courbe et chaque creux du sien, toutes deux essayant de mémoriser ce moment parfait avant que la réalité ne s'immisce. Sur le chemin du retour, la paix du chalet nous enveloppait encore comme un cocon. Je sentis quelque chose de fondamental changer entre nous. Les murs que nous avions construits avec nos peurs respectives commençaient enfin à tomber. Mais alors que la silhouette de Newark apparaissait à travers le pare-brise, je me demandais si ce que nous avions trouvé dans l'isolement pourrait survivre aux pressions qui attendaient à nous déchirer. On frappa à la porte d'entrée de Bella à 7 heures du matin, par une fraîche matinée d'octobre. Nous partagions un café dans sa cuisine, les doigts entrelacés sur le comptoir en marbre, quand son visage devint blême en voyant qui se tenait sur son seuil. Charles? La voix de Bella se brisa alors qu'elle ouvrait la porte à un homme grand en costume coûteux. Même moi, je pouvais voir la ressemblance familiale dans ses yeux bleus perçants et ses pommettes aristocratiques. Bonjour, ma sœur. Charles Stuart entra sans y être invité, son regard balayant avec mépris les vêtements décontractés de Bella avant de se poser sur moi avec un calcul non dissimulé. Je vois que les rumeurs sont vraies. Helena, voici mon frère, Charles. Charles, Helena Washington? La fonctionnaire, dit-il sans me tendre la main. Comme c'est pittoresque que tu t'encanaillas à nouveau, Bella. Sors, dit Bella doucement. Mais Charles l'ignora, tournant dans la cuisine comme un prédateur évaluant son terrain. Père s'inquiète de ton dernier projet, des centres communautaires, de l'équithérapie pour les enfantés des villes. Très noble, mais cher. Son sourire montil était aussi fin qu'une lame de rasoir. Surtout quand les actifs familiaux sont en jeu. Mon fonds en fiducie, ce sont mes affaires. Pas quand tu dilapides de l'argent dans des causes perdues pendant que le nom de la famille est traîné dans les caniveaux de Newark.
Charles sortit son téléphone, faisant défiler des faux photos. Tu croyais que les collègues de ta petite amie n'allaient pas parler? Mon sang se glaça alors qu'il nous montrait des publications de réseaux sociaux d'employés municipaux spéculant sur ma relation avec Bella, certaines loin d'être flatteuses. Helena fait face à des questions sur les conflits d'intérêts, continua Charles suavement. Difficile de maintenir une crédibilité professionnelle quand on couche avec sa cliente consultante. Ça suffit, dis-je, retrouvant ma voix. C'est une affaire de famille. Vraiment? Parce que de mon point de vue, tu es une simple employée municipale arriviste qui a vu une opportunité et l'a saisie. Ces mots me frappèrent comme des coups. Bella a l'habitude de ramasser des chiens perdus. D'habitude, elle s'en lasse et passe à autre chose. Charles, arrête. Bella s'interposa entre nous, sa voix tremblante de rage. Père m'a envoyé avec un ultimatum, coupe les ponts avec cette femme et le projet de Newark, ou fais face à un déshéritement complet. Plus de fonds en fiducie, plus de soutien familial, plus de noms Stewart pour t'ouvrir des portes. Le silence s'étira comme un fil sur le point de rompre. Je regardais le visage de Bella passer par le choc, la douleur et quelque chose qui ressemblait à de la résignation. Pars, murmura-t-elle. Bella, sois intelligente. Tu ne peux pas survivre sans l'argent de la famille. Et elle ne peut pas t'offrir la vie à laquelle tu es habituée. J'ai dit, pars. Après le départ de Charles, Bella s'affaissa contre le comptoir de la cuisine, semblant plus âgée que ses 35 ans. Il n'a pas tort à propos des ragots au travail, dis-je prudemment. Mon superviseur m'a convoqué hier, m'a demandé si cette relation compromettait mon objectivité. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que ma vie personnelle n'affecte pas mon jugement professionnel? Mais Helena, si ta famille te coupe les vivres à cause de moi, ils cherchent que une excuse depuis des années. Son rire était amer. Ça leur a juste donné des munitions. Mais le doute s'insinua dans sa voix et je vis la jeune femme qui avait grandi dans la richesse se débattre avec la réalité d'une vie sans elle. 2 jours plus tard, mes pires craintes se matérialisèrent champ d'eau chez Giuseppe, notre restaurant italien préféré du centre-ville. Nous partagions des pâtes en essayant de prétendre que tout était normal quand Marcus Henley s'approcha de notre table. L'ex-fiancé de Bella ressemblait exactement à ses photos. Distingué, sûr de lui, le genre d'homme qui a sa place dans les salles classes de conseil et les country clubs. Il sourit à Bella comme s'il partageait des secrets intimes. Bella, tu es radieuse? Dit Marcus, m'ignorant complètement. J'ai entendu parler de tes problèmes familiaux. Une situation si malheureuse. Marcus, ment. La voix de Bella était glaciale. Que veux-tu? Aider une vieille amie. Ton père et moi avons discuté de la situation et nous pensons qu'il y a une solution qui profite à tout le monde. Il tira une chaise et s'assit sans y être invité, sa présence emplissant la petite table d'une menace à peine voilée. Un don généreux à ton projet de Newark, une réconciliation familiale complète, et tout ce que tu as à faire, c'est de laisser tomber cette phase que tu traverses. Phase? Je trouvai enfin ma voix. Le sourire de Marcus était condescendant. Nous expérimentons tous dans la vingtaine, essayons différents styles de vie, mais finalement, les considérations pratiques l'emportent. Comme quoi? Demanda Bella doucement. Comme le fait que l'amour ne paye pas les factures d'ordre médical quand tes parents vieillissent, ni n'entretient le domaine qui est dans ta famille depuis des générations. Sa voix devint enjôleuse. Nous avions quelque chose de bien, Bella, quelque chose qui avait du sens. Nous n'avions rien, répliqua Bella, mais j'entendis l'incertitude sous ses mots. Pense de manière pratique, que peut-elle t'offrir que je ne peux pas? Un appartement exigu? Des dettes de prêts étudiants? Un avenir de difficultés financières? Aïe. Je me levai brusquement, la chaise raclant le carrelage. Excusez-moi. Dans les toilettes du restaurant, je fixai mon reflet, les mots de Marcus résonnant dans mon esprit. Que pouvais-je offrir à quelqu'un comme Bella? Mon salaire de fonctionnaire couvrait à peine mon loyer. Mon idée du luxe était un plat à emporter au lieu de cuisiner. Mon monde était fait de réunions budgétaires et de plaintes de la communauté, pas de galas de charité et de vacances en Europe. Quand je retournai à la table, Marcus était parti et Bella fixait son vin intact. Qu'est-ce que tu lui as dit? De nous laisser tranquilles? Mais... Elle leva les yeux, ses prunelles bleues noyées de confusion. Mais il a raison sur certaines choses. Mon fonds en fiducie paie pour tout, cet appartement, la voiture, le ranch, sans lui.
Sans lui, tu découvrirais qui tu es vraiment, au lieu de ce que ton compte en banque fait de toi. Facile à dire pour toi, tu as vécu sans argent, moi je ne sais pas comment faire. Les mots me piquèrent d'antin, car ils révélaient le gouffre fondamental qui nous séparait. Je m'étais battue pour tout ce que j'avais, tandis qu'elle était terrifiée à l'idée de perdre des choses qu'elle n'avait jamais méritées. C'est peut-être quelque chose que tu dois découvrir par toi-même, dis-je doucement. Cette nuit-là, je restais éveillée dans son immense lit, sentant la distance entre nous comme un espace physique qui refusait de se combler. Quand elle parla enfin, sa voix était faible dans l'obscurité. Je ne sais pas si je suis assez forte pour tout perdre. Tu ne perdrais pas tout, tu perdrais ce qui ne compte pas. Elle se tourna vers moi et dans le clair de lune filtrant à travers les rideaux coûteux, je vis une femme prise entre deux mondes dont aucun ne l'accepterait pleinement. Et si je te choisis et que nous n'y arrivons pas? Et si l'amour ne suffit pas? Alors au moins, tu sauras que tu as fait un choix authentique au lieu de te contenter de la sécurité. Son baiser avait le goût des larmes et du désespoir, celui de quelqu'un qui essaie de mémoriser un instant avant qu'il ne disparaisse à jamais. Alors que l'aube se levait sur la silhouette de Newark, je compris que Charles et Marcus avaient réussi à semer les graines d'un doute qui allait soit nous renforcer, soit nous déchirer complètement. La question était de savoir si Bella aurait le courage de découvrir laquelle de ces deux voies serait la nôtre. L'appel est arrivé un jeudi matin pluvieux, tandis que j'examinais des projections budgétaires dans mon bureau. La voix à l'autre bout du fil était professionnelle, distante, m'offrant tout ce dont j'avais rêvé et rien de ce que je voulais. Mademoiselle Washington, ici Sarah Chen de la Coalition pour le développement urbain de San Francisco. Nous suivons votre travail à Newark et nous souhaiterions vous offrir un poste de directrice principale de la planification. Mon stylo s'immobilisa au-dessus du tableur. San Francisco. À près de 5000 kilomètres de Bella, du chaos compliqué qu'était devenue notre relation, des murmures qui me suivaient dans les couloirs de la mairie. Le salaire est compétitif, continua Sarah, et le poste inclut tous les avantages sociaux ainsi qu'une aide à la réinstallation. Nous avons besoin de quelqu'un qui comprend le développement centré sur la communauté. Comment avez-vous entendu parler de mon travail? Votre réputation vous précède. Nous sommes particulièrement impressionnés par votre approche des partenariats publics-privés. Après avoir raccroché, je fixai les notes que j'avais griffonnées. Un salaire double de mon revenu actuel, une allocation logement, une prime à la signature. Tout ce que Marcus avait dit sur la sécurité financière résonnait dans mon esprit, mais au lieu de l'argent de Bella, celui-ci, je devais le mériter par moi-même. Je gardai le secret sur cet appel pendant 3 jours, luttant avec des possibilités qui ressemblaient à la fois au salut et à la lâcheté. M'échapper en Californie signifiait tout recommencer, construire quelque chose qui m'appartiendrait entièrement, prouver que je pouvais réussir sans la charité ou les relations de personnes. Cela signifiait aussi fuir la première femme que j'avais jamais aimée complètement. Le vendredi soir, la culpabilité me rongeait alors que Bella et moi marchions dans Branch Brook Park, les feuilles d'automne crissant sous nos pieds. Elle était différente depuis la visite de son frère, plus distante, comme si une partie d'elle s'éloignait déjà. Tu es silencieuse ce soir, remarqua-t-elle. Le stress du travail? Nous nous sommes assises sur notre banc habituelle, surplombant le petit étang où les canards se rassemblaient pour les restes du soir. La scène domestique semblait à la fois paisible et fragile, comme si elle pouvait se briser si l'une de nous parlait avec trop de franchise. Helena, je dois te dire quelque chose, dit doucement Bella. Mon cœur s'arrêta. Quoi? J'ai réfléchi à ce que Charles Schuet a dit, à ce que Marcus a offert. Peut-être qu'ils ont raison sur certains points. Raison sur quoi? Sur le pragmatisme, sur la construction d'un avenir durable au lieu de vivre en sursis. Sa voix était soigneusement maîtrisée, le ton qu'elle employait en réunion d'affaires. Mon fonds en fiducie ne durera pas éternellement si je continue de financer des projets sans l'approbation de la famille. Alors, tu les choisis, eux? Je choisis la réalité. Nous venons de mondes différents, Elena. Essayer de combler ce fossé, c'est peut-être simplement nous exposer toutes les deux à une terrible peine de cœur. Les mots me frappèrent comme des coups. Je regardais son profil dans la lumière déclinante, mémorisant la courbe de sa joue, la façon dont les ombres du soir jouaient sur des traits que j'avais embrassés d'innombrables fois. Est-ce une question d'argent ou de peur? Peut-être que c'est la même chose. Je me levai brusquement, la colère et la douleur se livrent en bataille dans ma poitrine. Très bien, si c'est vraiment ce que tu penses, alors tu devrais savoir que j'ai reçu une offre d'emploi à San Francisco. Le sang-froid de Bella se fissura.
Quoi? Directrice principale de la planification, Coalition pour le développement urbain de San Francisco. Excellent salaire, tous les avantages, la chance de tout recommencer sans bagages compliqués. Quand? Il y a 3 jours. Le silence s'étira entre nous, tranchant comme du verre brisé. Quand elle parla enfin, sa voix n'était qu'un murmure. Tu vas accepter? Je ne sais pas, ça dépend s'il y a quelque chose ici qui vaille la peine de rester. C'était ma chance, le moment pour elle de nous choisir plutôt que la peur, l'amour plutôt que la sécurité. Au lieu de cela, elle détourna le regard vers l'étang où les canards glissaient sur les eaux sombres. Peut-être que tu devrais accepter, dit-elle finalement. Un nouveau départ pourrait nous faire du bien à toutes les deux. Ces mots brisèrent en moi quelque chose que j'ignorais être encore entier. Je ris, mais le son qui sortit était amer et sacé. Tu sais ce qui est drôle? Tu as tellement peur d'être acheté que tu es prête à te vendre à ta propre famille. Ce n'est pas juste. Ah non? Tu préfères retourner vers Marcus et son amour pragmatique plutôt que de te battre pour quelque chose de vrai avec moi. Il n'est pas question de lui. Il s'agit de survie, de construire quelque chose de durable au lieu de brûler intensément pour s'éteindre aussitôt. Je suis partie sans un mot de plus, la laissant seule sur le banc où nous avions partagé tant de soirées à planifier des avenirs impossibles. De retour dans mon appartement, j'appelai Sarah Chen pour lui demander des détails sur la relocalisation à San Francisco. La conversation semblait surréaliste, comme si je négociais la vie de quelqu'un d'autre pendant que la mienne s'effondrait en temps réel. Caitlin me trouva là 1 heure plus tard, entourée de documents d'offres d'emploi et de bouteilles de vin dans ma de vieille vent vide. Elena, que s'est-il passé? Bella a choisi la sécurité plutôt que l'amour. J'ai choisi l'instinct de survie plutôt que le cœur brisé. Le poste à San Francisco? En attente de mon acceptation. Caitlin s'assit à côté de moi sur le canapé, ramassant les pages du contrat aux chiffres de salaire impressionnants. C'est un bon salaire. C'est le prix de la fuite? Parfois, c'est la même chose. Pendant 1 semaine, nous avons existé dans nos bulles de misère respectives. Je me suis jetée à corps perdu dans la planification de la transition, tout en évitant chaque lieu qui pourrait contenir des souvenirs de Bella. Apparemment, elle fit de même, car Newark parut soudain assez grande pour cacher 2 femmes brisées qui, un jour, s'étaient parfaitement trouvées dans les bras l'une de l'autre. Le coup de grâce vint par l'intermédiaire de Caitlin, qui le tenait d'un ami travaillant au bureau du procureur. Marcus Henley et Bella Stewart ont été vus en train de dîner au Metropolitan Club hier soir, rapporta Caitlin avec une cruauté douce. Ils avaient l'air plutôt proches, d'après ma source. J'ai signé le contrat de San Francisco cet après-midi-là, avec une prise de fonction dans 2 semaines. Les papiers ressemblaient à des documents de divorce mettant fin à un mariage qui n'avait existé que dans l'espoir et les possibles. Cette nuit-là, mon téléphone vibra. Un texto de Bella? J'ai entendu pour San Francisco, je suis désolée. Je fixai le message pendant 20 minutes avant de répondre. Moi aussi. Un autre message apparut immédiatement. Pour ce que ça vaut, je t'aime. Mes doigts planaient au-dessus du clavier, mon cœur se brisant à nouveau. Finalement, je tapais. L'amour n'a pas suffi. Cette fois, elle ne répondit pas. Le lendemain matin apporta une chaleur inhabituelle, un mois d'octobre se faisant passer pour juillet. Je parcourais les rues familières d'or de Newark, essayant de mémoriser les détails que j'allais bientôt quitter. Les épiceries de quartier, le son des multiples langues se mélangeant sur les trottoirs, la façon dont la lumière du matin peignait les bâtiments de briques dans des nuances d'espoir. Dans 2 semaines, je serai en Californie à construire une nouvelle vie libre d'amour compliqué et de choix impossibles. La question était de savoir si cette fuite ressemblait à la liberté ou à la pire erreur que j'ai jamais commise. Il me restait 4 jours à Newark quand la lucidité me frappa comme un éclair à 3 heures du matin. Assise dans mon appartement vide, entourée de cartons, je compris que fuir en Californie n'était pas du courage. C'était la même peur qui avait poussé Bella à choisir Marcus plutôt que l'incertitude. Nous étions toutes les deux des lâches, courant simplement dans des directions différentes. Mon téléphone affichait 17 appels manqués de Caitlin, tous marqués comme urgents. Le cœur battant, je la rappelais. Elena, Dieu merci, où étais-tu? En train de faire mes cartons. Qu'est-ce qui ne va pas? Bella est en pleine crise? Elle n'arrête pas d'appeler le bureau pour te parler, disant qu'elle doit te dire quelque chose d'important. Sa voix?
Caitlin marqua une pause. Elle semblait désespérée. Elle a fait son choix. Vraiment? Parce que José est passé plus tôt, il a dit qu'il l'avait vue à la réunion d'urbanisme de la ville cet après-midi. Elle a pris la parole pendant les commentaires du public et a défendu ton travail sur le projet de centre communautaire. Elle a dit à tout le conseil que tu étais la professionnelle la plus dévouée avec qui elle ait jamais travaillé. Mon souffle se coupa. Quoi? Elle a dit que quiconque remettait en question ton intégrité à cause de relations personnelles cherchait des excuses pour tuer des programmes qui aident les enfants pauvres. Elena, elle s'est battue pour toi devant tout le monde. Où est-elle maintenant? C'est pour ça que j'appelais. Elle a essayé de te joindre toute la soirée, quelque chose à propos de Marcus, de sa famille et de décisions qu'elle ne peut pas annuler à moins de te trouver ce soir. J'étais dans ma voiture avant même que Caitlin ait fini de parler, roulant à travers les rues vides de Moide, de Newark en direction du ranch de Meadowbrook. Les grilles étaient ouvertes, ce qui était inhabituel à une heure si tardive, et des lumières brillaient à chaque fenêtre de la maison principale. Je trouvais Bella dans les écuries, portant encore le tailleur qu'elle avait mis pour la réunion, assise dans le box de Thunder, les bras enroulés autour de ses genoux. Elle leva les yeux quand j'entrai, son visage strié de larmes. « Elena !» Sa voix se brisa sur mon nom. « Je ne pensais pas que tu viendrais. » Caitlin a dit que c'était urgent. J'ai dit non à Marcus ce soir au dîner devant la moitié de l'élite sociale de Newark. Elle eut un rire tremblant. Je lui ai dit que je préférais être pauvre et honnête plutôt que riche et prétendre être quelqu'un que je ne suis pas. Mon cœur martelait contre mes côtes. Et ta famille? Charles peut garder le fonds en fiducie. Je trouverai bien un moyen de survivre sans l'argent du sang. Elle se leva lentement, du foin accroché à sa jupe coûteuse. Je suis allée à cette réunion pour soutenir publiquement ton travail, pour montrer à tout le monde que notre relation ne compromet pas ton professionnalisme. Elle le met en valeur. Bella, j'avais peur de tout perdre, mais j'avais déjà perdu la seule chose qui comptait quand tu es partie. L'argent ne peut pas racheter ce que nous avions. Je la fixai, voyant au-delà des vêtements de créateur et du maquillage parfait, la femme qui avait choisi l'amour plutôt que la sécurité, la vérité plutôt que le confort. J'ai signé le contrat de San Francisco, murmurai-je. La douleur traversa son visage, mais elle hocha la tête. Alors j'arrive trop tard. Le poste ne commence que dans 2 semaines. Elena, qu'est-ce que tu veux dire? Je fis un pas dans le box assez près pour voir l'espoir lutter contre la peur dans ses yeux bleus. Je dis que nous sommes 2 idiotes qui ont failli gâcher quelque chose d'extraordinaire parce que nous avions peur d'être blessés. Mais ton travail? Ta carrière? Ils s'en remettront. San Francisco trouvera un autre urbaniste, mais moi, je ne trouverai jamais une autre toi. Quand je l'embrassai, le baiser avait le goût des nouveaux départs et des secondes chances. Ses bras m'enserrèrent avec un soulagement désespéré, me tenant comme si elle n'allait plus jamais me laisser partir. « Je t'aime », murmura-t-elle contre mes lèvres. Pas ton potentiel, pas ce que je pense pouvoir faire de toi, juste toi, exactement comme tu es. Je t'aime aussi toute entière, y compris le fardeau du fond en fiducie et les complications sociales. 6 mois plus tard, je me tenais dans la cuisine du petit cottage que Bella avait fait construire sur la propriété du ranch, la regardant apprendre à un groupe de nouveaux enfants comment sceller correctement les chevaux pour leur séance de thérapie. Le projet de centre communautaire avait survécu aux défis politiques et à l'opposition familiale, financé par une combinaison de petites subventions, de collecte de fonds communautaires et de la gestion prudente par Bella de ce qui restait de son héritage. Nous avions appris à construire quelque chose ensemble, non pas son argent résolvant mes problèmes, ni mon orgueil rejetant son aide, mais un partenariat authentique qui honorait nos forces et reconnaissait nos limites. Mon téléphone vibra, un texto. Tu penses toujours avoir fait le bon choix en restant à Newark. Je regardais par la fenêtre Bella qui guidait une jeune fille dans le paddock. Toutes 2 riaient tandis que le cheval cherchait des friandises. Le soleil d'automne peignait tout en or et pour la première fois de ma vie d'adulte, j'avais l'impression d'être exactement là où je devais être. La meilleure décision de ma vie, répondis-je à Caitlin. Ce soir-là, Bella et moi marchions main dans la main dans ce même brunch Brook Park où nous nous étions presque dit adieu pour toujours. Le banc où nous avions partagé tant de conversations était vide, attendant que d'autres couples découvrent si l'amour pouvait combler les fossés entre des mondes si différents.
Aucun regret? Demanda Bella en serrant mes doigts. Seulement celui d'avoir failli laisser la peur faire nos choix à notre place. Elle s'arrêta, se tournant vers moi, avec le sourire qui avait d'abord attiré mon attention dans cette librairie bondée. Helena Washington, dit-elle solennellement, veux-tu construire une vie impossible avec moi? Je l'embrassai sous les lampadaires qui transformaient le Newark ordinaire en quelque chose de magique, sentant le goût de l'éternité sur ses lèvres. Absolument,